Bonjour et bienvenue sur Imosphère. Aujourd'hui, on va parler d'agents immobiliers, de réseaux d'agences. On va parler du marché immobilier. On va voir si le système interagence a de l'avenir. Pour en savoir davantage, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau d'Imosphère, en partenariat avec Comintou.com et Dileg.com, Franck Pila, qui a créé Franck Pila Immobilier. Bonjour Franck Pila. Bonsoir. Alors, vous avez créé il y a quelques années votre agence, Franck Pila Immobilier. Pourriez-vous nous présenter cette structure? Une petite structure, 2 négociateurs, une secrétaire. Je dirige l'agence depuis ses débuts. J'avais pris le parti de ne pas rejoindre le réseau, d'être indépendant. Indépendant. Absolument. Et de travailler vraiment avec une approche qualitative. Une approche qualitative, on était même jusqu'à très récemment en étage pour recevoir les gens en toute intimité, comme s'ils se sentaient chez eux. Une approche de quartier, une approche de centre-ville, une approche de proximité avec les clients, une approche pas du tout formatée, vraiment un service de proximité. Alors justement, vous qui êtes présent dans le secteur de l'immobilier depuis de nombreuses années, comment vous percevez concrètement cette crise immobilière qui est la conséquence de la crise financière depuis 2 ans? Comment vous ressentez cette crise? Écoutez, aussi micro-marché que je peux être face à cette macroéconomie auquel personne ne comprend pas forcément grand-chose, je vous dis franchement que pour moi elle est absolument psychologique. J'ai l'impression que rien n'a changé vraiment depuis l'année dernière, mais que c'est plus une peur qui fait que on voyait dans la presse avant acheter, ça va monter, alors tout le monde achetait. Aujourd'hui on ralentit parce que tout le monde vous dit ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser. Il faut être vraiment fort psychologiquement pour se prononcer et dire j'achète aujourd'hui, sachant que peut-être effectivement ça va baisser si le processus psychologique n'est pas réenclenché. Donc vous croyez beaucoup à cet impact psychologique sur la décision d'acheter ou de vendre? Elle est fondamentale. Fondamentale. Elle est même On n'en parle pas assez justement. Elle est cruciale. Un acquéreur, c'est quelqu'un qui est fragile, courageux. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être sûr que sa décision, c'est une bonne décision et qu'elle engage d'ailleurs sa famille pour de nombreuses années. En tout cas, c'est ce que la banque lui dit. Il y a un crédit qui peut être sur 15, 20, 25 ans, enfin de moins en moins 25 ans. Et au moment où tu prends ta décision, tu as besoin d'être tout à fait serein psychologiquement et c'est pas toujours facile. Alors justement, parlant de banque, est-ce que les banquiers actuellement rejouent le jeu, c'est-à-dire est-ce qu'ils reprêtent à des conditions avantageuses ou alors ils continuent d'être très sélectifs, donc de décourager des acquéreurs qui auraient pu avoir un crédit auparavant? Je ne m'inscris pas dans cette démarche de frilosité de la banque. Il faut juste comprendre la banque. Pendant de nombreuses années, elle a prêté 100% parce qu'elle savait que le marché montait. Si aujourd'hui elle vous prête 100% et qu'elle sait que le marché va baisser et qu'il est possible que dans 1 an le marché ait baissé de 10 ou dans 2 ans de 20% et que l'acquéreur est défaillant, il se peut que la banque elle ait perdu 20% de sa valeur, la maison ait perdu 20% de sa valeur, ça veut dire que la banque elle ait potentiellement perdu 20% de ses encours, il faut la comprendre. Donc elle va être plus sélective en demandant aux acquéreurs d'avoir un minimum d'apport personnel pour jouer le jeu avec eux. Alors depuis ces dernières semaines, la baisse des taux d'intérêt pour les emprunteurs, est-ce que vous revoyez des acquéreurs, des investisseurs en nombre plus important qu'auparavant ou pas? Sincèrement, je ne pense pas que ce soit le facteur taux n'est pas le facteur décisif. Aujourd'hui, le facteur taux n'est pas le facteur décisif. Le facteur décisif aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a confiance en l'avenir ou pas? Est-ce que et les banques, et les États, et les médias arrêtent de dire ça va être plus difficile. D'accord. Est-ce que les gens vont retrouver un emploi s'ils l'ont perdu? Est-ce que les gens vont augmenter leur salaire? Est-ce qu'ils vont avoir un meilleur pouvoir d'achat si les prix des produits de consommation baissent? Et est-ce qu'ils vont juste se sentir à l'aise dans leur maison, ou en tout cas dans la maison qu'ils veulent acheter? D'accord. Alors justement, en parlant d'immobilier et d'Internet, est-ce que Internet a révolutionné l'immobilier? Je prends l'exemple de Comintou.com. Et que pensez-vous de ce moteur de recherche? Écoutez, ils m'ont démarché au tout départ de leur société. En venant sur la niche, j'avais eu un contact avec un commercial, j'avais tout de suite plongé en me disant c'est forcément l'avenir, l'interagence, le partenariat entre agences, ça me permet une meilleure maîtrise du marché, un meilleur conseil aux clients. Donc moi je suis sur mon secteur à Lagny-sur-Marne, membre fondateur de Comintou, je ne peux pas vous en dire du négatif, c'est pour moi l'avenir et j'aimerais que aussi bien mes concurrents sur mon secteur que l'ensemble des agents immobiliers, en tout cas le maximum d'agents immobiliers, puissent rejoindre le réseau. Donc vous pensez que le système interagence a de l'avenir en France? J'espère qu'il a de l'avenir en France. J'espère qu'il va engager, comme dans de nombreux métiers, des vrais partenariats entre concurrents.
une vraie facilitation des transactions. On va préférer partager une commission en deux plutôt que de faire sa commission dans son coin. On va avoir une mentalité plus ouverte, on va avoir une mentalité beaucoup plus... Anglo-saxonne? On va pas faire... C'est votre rêve? On va pas faire de géographie. Non. Non. Le modèle anglo-saxon n'est pas forcément mon rêve. Le modèle anglo-saxon, il a ses avantages, il a aussi ses inconvénients. Je pense qu'il faut juste adapter une sauce française qui soit la sauce qui convient au client avant tout. Et je pense pas que, si votre référence elle est anglo-saxonne du genre on a une meilleure approche du service, on préfère payer le service plutôt que de chercher par soi-même pour gagner du temps, c'est une bonne démarche. Si le modèle anglo-saxon c'est essayer de massacrer le concurrent, d'être le plus fort, le plus rapide et tout ça, je ne m'inscris pas dans cette démarche. Franck Pilla, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Imosphère. Je rappelle que vous avez fondé l'agence Franck Pilla Immobilier, dont le site, vous pouvez nous le rappeler? C'est franckpillaimmobilier.com, www.franckpillaimmobilier.com. Merci beaucoup. Merci. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour parler d'immobilier et merci encore de votre fidélité.